Bonjour les amis, ici c'est Sébastien Kenneth. Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est comment on peut protéger nos cartes old school correctement ou nos cartes dans d'autres formats. Parce que bon, il faut savoir qu'aujourd'hui on a le choix, il existe différentes marques et selon les marques, la qualité est plus ou moins bien. Alors, de base, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est utiliser les protège-cartes officiels, c'est-à-dire ceux-là de Ultra Pro. C'est ce qui est assez normal. Moi, je l'ai aussi fait à l'origine. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait que Ultra Pro. D'ailleurs, au tout début, c'était que des pochettes qui étaient transparentes. Le problème avec Ultra Pro, ce que moi j'en pense, c'est que les pochettes, elles ne sont pas si costauds que ça. Si vous les prenez, ben, vous pouvez les casser assez facilement. Il y a le problème qu'il y a avec Ultra Pro. Bon, il y a certaines personnes aussi qui ont remarqué ce problème avec les Ultra Pro et qui ont dit bon, maintenant on part sur des Dragon Shield qui sont de meilleure qualité. Et en effet, Dragon Shield, si vous essayez de tirer, ben, vous n'arrivez pas à les séparer. Bon, le problème par contre avec les Dragon Shield, c'est qu'elles ne sont pas compatibles avec les Perfect Size, c'est-à-dire quand vous voulez double sleever. Et donc, Dragon Shield, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Maintenant, il y a une autre marque, la marque japonaise, qui est vachement bien, qui s'appelle KMC. Et ça, par contre, c'est parfaitement compatible avec les doubles cibles, ce qui est assez normal parce que c'est eux qui sont à l'origine les auteurs de ce point. Et elles sont de parfaite qualité. C'est souvent ce qu'il y a de mieux à prendre. Et là-dessus, sur les différentes marques de KMC, il y a celles qui s'appellent Series, Métallique, Mat, etc. Et ceux qu'il faut prendre, c'est ceux-là où il y a marqué Mat. D'ailleurs, c'est précisé derrière le paquet, tournament modèle, et c'est ceux qui sont de la meilleure qualité. Bon. Maintenant, l'autre point qu'il faut encore savoir quand on double sleeve avec nos Perfect Size. J'ai déjà eu des gens qui ont double sleevé et je dis bon, c'est bien, c'est super. Le problème, c'est qu'ils ont sleevé en fait de la même façon, c'est qu'ils sont allés du bas en haut. Pour les deux, c'est-à-dire pour la pochette normale, standard, plus la Perfect Size du bas en haut. En réalité, ce qu'il faut faire, je vais le montrer, c'est il faut prendre la Perfect Size et il faut la mettre de haut en bas. Alors, je vais vous expliquer aussi pourquoi il faut faire tout ça comme ça. Alors, voyons comment ça s'ouvre. Bon. De base, on sait si on fait qu'une seule protection, avec une seule pochette de protection, nous avons un problème en fait de glissement qui va sortir-rentrer. C'est pour ça que c'est bien de double sliver. Donc double sliver, c'est mieux. Donc quand on a une carte dedans, ça, les va-et-vient vont l'abîmer avec le temps. C'est pour ça qu'il est bien, donc, comme dit, de double sliver. Donc, en double sleeve. Mais quand on double sleeve, il faut faire le sens inverse. Donc, on prend notre perfect size. Hop, et ce qu'on fait, c'est notre carte old school, au lieu de la prendre en bas en haut, on va prendre le sens inverse. Et pourquoi il faut faire ça? Qu'est-ce qui se passe quand on ne le fait pas? Et bien, en fait, quand vous devez double sleever de la même du même sens, ce qui se passe, c'est que vous risquez de l'abîmer en haut. Parce que quand vous avez le truc du même sens tous les deux, c'est meilleure protection. Le problème, c'est que la carte, elle a tendance à monter, et c'est le cas des deux pochettes. Du coup, vous abîmez en haut. Donc, il faut toujours mettre donc, dans le sens inverse les deux, et c'est là que vous avez la meilleure protection possible. Comme ça, on met dedans. Et là, vous avez une protection parfaite. Avec des protège-cartes donc de bonne qualité que vous pouvez essayer de tirer, ce sera difficile à sortir. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être en rapport, je pense, avec notamment les tubes pour les tapis. J'aimerais bien aussi expliquer lesquels il vaut mieux acheter et lesquels il vaut mieux pas acheter, un peu comme cette vidéo-ci. Voilà, à bientôt, Sébastien Keller.